Chainsaw Man nous raconte l'histoire de Denji, un jeune homme désespéré de la vie et qui n'a qu'un seul but, avoir un contact physique avec la jante féminine. Pour le dire plus poliment, il se retrouve à être chasseur de démons, accompagné de son petit démon de compagnie, qui est son seul ami. Il va finir par mourir, mais revient fusionner entre guillemets avec celui-ci. Il fera ensuite la rencontre de Makima, pour qui il travaillera en tant que Devil Hunter et va devoir éliminer les démons. Donc je vous laisse 5 secondes pour partir, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Je vais vous donner mon avis sur le manga. Le manga est cool, c'est plutôt bonne ambiance, on rigole bien, les combats sont cool, et surtout Denji est attachant. Il est vraiment comme un enfant, voulant à tout prix obtenir l'objet de ses désirs. Bon, sauf que là, c'est pas juste des jouets. Et franchement, le voir obtenir ce qu'il veut, ça fait toujours plaisir parce que on aime bien Denji. Bon, ensuite parlons d'elle. Et très franchement, c'est un très bon personnage. C'est un peu le genre d'antagoniste ambigu. Un peu à la Madara, ou quasiment tous les antagonistes de Naruto en fait. Elle veut éradiquer les démons les plus malfaisants, entre autres le démon de la guerre, de la faim, etc. Pour cela, il lui faut le démon tronçonneuse, qui a le pouvoir d'éradiquer totalement un démon. Parce qu'habituellement, quand un démon meurt, il réapparaît. Mais la tronçonneuse peut l'éradiquer. Et pour cela, elle a manipulé Denji. Bonnes intentions, mais mauvaise manière de les appliquer. Bon, d'ailleurs, tant qu'on y est, parlons de la scène de la cover. J'en ai vu beaucoup à ce moment-là détester Makima. Mais en vérité, j'avais plus la haine contre Denji. Surtout à partir du moment où il dit qu'il veut être son chien en fait. Ensuite, bon, Power, justement, je comprends qu'on puisse y apprécier le personnage, mais très franchement, sans plus quoi. C'est pour moi une Denji au féminin. Indépendamment, elle n'est pas très appréciable, mais ce que je peux pas lui retirer, c'est vraiment l'humour. C'est un personnage vraiment très très drôle. Ensuite, bon, Aki, franchement, est vraiment très cool. On se moque de lui dans le manga par rapport à ça, mais c'est vraiment le cliché du brin ténébreux avec un passé compliqué. Mais il devient très vite très appréciable. Mais bon, malheureusement, j'ai été très dégoûté de ce qui lui attend après. Je ne m'y attendais vraiment pas et j'étais vraiment triste pour lui. Avec toute la mise en scène sur le côté, entre le jeu d'enfant avec la bataille de boule de neige et le jeu entre guillemets d'adulte, qui est un jeu mortel finalement, en ayant vu qu'il était mort, j'y croyais pas. Comme pour Himeno, je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient mourir aussi vite. Et de cette manière surtout. Pour conclure, on va parler de l'histoire. En fait, dans toutes les histoires où un héros doit progresser pour atteindre son but, une fois atteint, il est censé être heureux, avoir appris des choses, etc. Mais là, avec Denji, à chaque fois qu'il accomplit l'un de ses buts, il ressent de l'amertume, une énorme déception. Et sur la fin de la partie 1, quand il se résigne à abandonner son amour pour devoir la tuer, c'est très touchant. On peut comparer ça au fait de devoir abandonner quelque chose qu'on aime, mais qui est néfaste pour nous. Pour finir, j'en attends vraiment beaucoup d'elle. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer pour la partie 2.